prix des cadeaux pour le mois original. Les fêtes sont l'occasion d'offrir des bouquets de fleurs. Et si on offrait des bouquets de fruits et de légumes, au moins eux, on ne les jette pas. Après quelques jours, on peut toujours les manger. C'est l'excellente et étonnante idée qu'a eue l'invité de Dolores Mazzola. Nous rejoignons immédiatement à Saint-Ylieu, c'est en Ardèche. Bonjour Dolores. Votre invitée est fleuriste ou maraîchère ? Alors, bonjour Alain. Effectivement, on peut se poser la question de savoir si mon invitée est fleuriste ou maraîchère parce qu'elle nous concocte de magnifiques bouquets comestibles. Son initiative à Manon s'appelle Aussi beau qu'elle, et c'est aussi beau qu'elle, effectivement. Bonjour Manon. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Saint-Ylieu dans cet espace superbe. On est bien reçus. En plus, on a du soleil, Alain. Vous voyez, on est bien. Qu'est-ce que vous nous concoctez là, Manon? Parce que vous nous préparez un bouquet depuis tout à l'heure. Oui, puisqu'il fait froid, je vous prépare un petit pot-au-feu. Alors, un petit pot-au-feu peu. décoratif, vous voyez Alain. Alors, ces bouquets, effectivement, Manon, vous avez eu l'idée de les fabriquer, ces bouquets comestibles à base de fruits, à base de légumes, à base de fruits et légumes. Depuis combien de temps? Alors, l'idée est née quand? Depuis 2014, j'ai commencé à avoir l'idée. Ouais. Et je continue, j'invente des nouvelles recettes. Alors, justement, parce que la particularité de vos bouquets, Manon, c'est que on se dit, voilà, c'était tellement simple que personne n'y a pensé avant vous. C'est quoi cette particularité? On y ajoute des recettes. Des recettes. Un bouquet correspond à une recette. C'est-à-dire que voilà, ces bouquets sont beaux à regarder et à manger. Alors, des recettes, évidemment, vous allez les chercher où, ces recettes? Alors, je m'inspire dans les livres, en discutant avec des amis, avec des clients, sur Internet. Alors, ce sont des recettes, par exemple, pour le pot-au-feu. C'est tout simple. Hein. Oui, j'ai pas révisé, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquet de pot-au-feu? Des carottes, des pommes de terre, les poireaux, les navets, oignons, ail. Alors, vous avez d'autres... Alors, il y en a des plus surprenants, par exemple celui-ci, qui est un bouquet... Salade d'orange à l'oignon rouge. Alors, salade d'orange à l'oignon rouge, moi, ça me viendrait pas... Alors, j'ai ma petite anti-sèche, là. Hein. Effectivement, il faut laisser reposer 2 jours au frais. Qu'est-ce qu'il y a de plus de succès dans vos compositions, Manon? Alors, le velouté de potimarron, il plaît beaucoup. Alors, on vous le montrera pas, Alain, parce qu'effectivement, il plaît tellement qu'il y en a plus. Il s'est vendu le velouté de potimarron. Et ensuite, qu'est-ce qui marche encore? Le pot-au-feu, toutes les recettes un petit peu plus rustiques, finalement. Et les recettes les plus élaborées Et les recettes les plus élaborées, je les fais surtout pour des occasions, pour Noël, pour des petites verrines, avocat pamplemousse, des choses un peu plus... un peu plus sophistiqué, on va dire. Alors, l'intérêt aussi de ces bouquets, c'est qu'on peut les offrir. Qui les achète, en fait? Alors, surtout, des particuliers pour offrir. Après, je propose aussi mes services aux entreprises, pour les cadeaux de fin d'année, etc. C'est original. Et puis pour se faire plaisir aussi. Pour se faire plaisir, parce qu'effectivement, c'est... Alors, combien de temps on peut les garder, ces bouquets? Parce que j'imagine que on va pas une fois acheter ou une fois offert, on va pas les manger tout de suite. Hein. Oui, l'idée, c'est d'en de les profiter un petit moment. Oui, combien de temps à peu près? Alors, pour le meilleur, le velouté de potimarron, on peut le garder plusieurs semaines. Parce que c'est que des choses qui tiennent très bien, le potimarron, les pommes de terre, les châtaignes. Après, une salade de fruits, on peut le garder au moins 1 semaine. Hein. Alors, il y a des salades de fruits, effectivement. Et puis, vous proposez aussi des bouquets de fruits et légumes pour faire des jus. C'est très tendance, ça aussi. C'est tendance et c'est très bon pour la santé. Il y a plein de vertus bien pour la santé, pour le cœur, pour détoxifier. Alors oui, les jus détox, on verra ça pour les fêtes, ça va être top. Hein. Je pense que vous aurez je vous sortirai la carte en janvier. Ah, parfait. Après alors, les fêtes. Vous avez effectivement des cartes parce que ce sont des fruits et des légumes de saison. C'est la particularité aussi de ce que vous proposez. Oui, parce que je veux essayer de travailler en respect de l'environnement, donc travailler avec les saisons, en local. Oui. Et donc à chaque changement de saison, je propose une nouvelle carte. D'accord. Alors, ces fruits et ces légumes, ils viennent d'où? Puisque vous dites que vous travaillez en local, mais c'est pas évident de se procurer des bananes ou des ananas. Hein. Alors dans la mesure du possible en local, j'ai un producteur sur Quintenat. D'accord. Donc où je vais choisir mes légumes, des jolis légumes ou des moches selon les goûts. Des moches. Effectivement, parce que vous proposez aussi des légumes bio. Oui. C'est la particularité aussi de ces bouquets comestibles, c'est qu'ils sont beaux, bio, mais pas forcément avec des légumes toujours... des légumes un petit peu particuliers. Voilà, on pense à cette campagne, hein, vous savez, même moches, ils sont bons en fait. Hein, ils sont bons. Alors les clients les trouvent jolis quand même. Et oui, quand on les assemble avec le feuillage, etc., ça fait leur particularité aussi. C'est qu'ils sont originaux, effectivement. Alors, sur votre établi, là, comment vous travaillez exactement, Manon? Alors en fait, chaque légume est entouré par un fil qui ne les blesse pas.
D'accord, ils sont pas abîmés comme Voilà, ça. ils sont pas abîmés, Ouais. ça permet de les conserver justement une semaine. D'accord. Et ensuite, je les assemble en mélangeant avec du feuillage. Ouais. Alors, le feuillage, il se mange pas. Hein. Le feuillage ne se mange pas. D'accord. Et on Voilà. les pose sur cette structure. Voilà, je fabrique des structures parce que le bouquet de légumes par rapport au bouquet de fleurs est très lourd. Alors, ce qu'il faut dire effectivement maintenant, c'est qu'avant, vous étiez fleuriste. Oui. Classique. Oui, Pourquoi classique. vous avez laissé tomber les fleurs? Alors, plutôt dans une démarche éco-responsable. Pas plus envie de gaspiller. Là, Voilà. au moins, le bouquet, on ne le jette pas, on le D'accord. mange. Alors, vous disiez effectivement, le bouquet, il est plus lourd qu'un bouquet de fleurs, donc il faut une structure un petit peu solide. Voilà. Combien ça peut peser un bouquet comme ça? Ça peut aller jusqu'à 3 kilos. 3 avec kilos? les Ouais, c'est potimarrons, lourd, les hein. pommes de terre. Effectivement, avec des pommes de terre, on n'est pas sur du bouquet léger. Alors, vous disiez, marre de jeter, les fleurs c'est joli, mais ça se mange pas. Pourtant, il y a des fleurs qui se mangent, mais vous... Il y a des fleurs qui se mangent, mais ce serait plutôt en condiment. D'accord, Elles n'ont pas une longue tenue en vase. d'accord. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un plat quand même consistant pour Oui. 2 ou 4 personnes. Oui, quoi, oui, pas d'avoir un petit... on ne rigole pas, il faut Voilà. quand même Oui, manger. il faut quand même hein. manger. Il faut quand même faire des jolies salades. Alors, qu'est-ce qui a le plus de succès, on va dire? C'est le pot-au-feu, c'est Potimarron. c'est en été, qu'est-ce qui a le plus de succès? En été, les salades de fruits, c'est sympa. Ouais. Les salades Alors, quel de type fruits, de fruits? Parce qu'ici, on est en Ardèche quand même, c'est la patrie de la châtaigne. Hein. La châtaigne, ouais, ça c'est plutôt donc l'hiver. L'hiver, oui. Après, en été, on a les abricots, les pêches, on n'est pas loin de la Drôme aussi, où il y a beaucoup de production de fruits bio. Alors, effectivement, il y a des fruits qu'on ne peut pas utiliser. Hein. On pense aux fraises, c'est plus un petit compliqué. peu trop fragile. Voilà. Ouais. Alors, ces bouquets, on les trouve. Où est-ce qu'on peut les acheter, Manon? Alors, Où on est-ce peut que les c'est? acheter sur mon site internet. D'accord. On commande en ligne Voilà, on commande en ligne. Sur les marchés, je fais le marché d'Annonay. Et tous les samedis matins. tous les samedis matins. Et j'ai aussi un dépôt-vente sur Annonay au magasin Été comme hiver. D'accord. Et ça coûte pas un petit peu plus cher que des fruits classiques si on allait avec son petit cabas? Oui. Mais un petit peu moins cher qu'un beau bouquet de fleurs et c'est original Voilà. au moins qu'on pose. Ça reste entre 15 et 35 euros. On a un joli Donc, bouquet c'est- conséquent. Quand même. Voilà, c'est une bonne idée pour les fêtes. Je vous le répète, Alain, hein, si vous avez des idées, une envie de recette et une envie de faire plaisir, bah, pensez aux petits bouquets aussi bouquels, concoctés, mitonnés par Manon, Avec ici amour. à Satilieu. Effectivement, avec amour. Merci Manon de nous avoir accueillis ici Merci à à vous. Satilieu. Merci beaucoup, Voilà, Dolores. alors. Merci. Effectivement, c'est beau, c'est original, c'est pas très cher, moi, je trouve. Et puis, vous auriez pu me garder un potimarron avant qu'ils disparaissent tous, quand même. Hein. Bon, allez, je vous pardonne. Merci, Non, à, non, tr- non, à non, très non. bientôt. Voilà.